1997, nous sommes au début de l'été. Nous avons quitté Évance et nous sommes à Monceau. Et on va faire quelques petites balades dans le coin. Voilà, la première sera pour la Côte d'Or, dans la région de l'Auxois. Nous quittons Monceau par la 74 qui longe le canal du Centre. Vous retrouvez au nord le canal de Bourgogne qui est dominé par le village médiéval de Châteauneuf en Auxois. Nous sommes donc dans la région très connue de l'Auxois, à Châteauneuf, à son château. Châteauneuf, c'est un très joli village médiéval, classé dans les plus beaux villages de France. Et franchement, ça vaut le coup de le visiter. Château aux tourelles du XIVe siècle, on voit des fenêtres en croisée, tour hexagonale. Les couvertures ont été refaites. Voici l'auberge du Marronnier, nous allons faire d'ailleurs un déjeuner délicieux. Et une promenade dans le village qui ne manque pas de charme. Voici l'église. Fin du roman, début du gothique, tout est roman sauf la porte d'entrée. Toujours de la construction en pierre, et voici le balcon moderne sur une maison ancienne. Bon, ça manque pas de charme. Voilà, c'est beaucoup plus ancien comme on peut le voir, 14e, 15e. Et une remarquable maison du 15e. Cette qui d'un côté ne paraît pas terrible, qui finalement, en façade, est très jolie avec ses fenêtres à croisée de Meneaux. Un autre restaurant, le Bastion, avec en fond une belle tour. Oh bah voilà, nous avons déjeuné. Donc nous passons au village avec son ancien four à pain. Un autre restaurant. Belle construction de pierre, rénovée bien sûr. Celle-ci n'est pas rénovée. Toujours dans le style roman. Nous quittons donc Châteauneuf pour rejoindre une abbaye pas ordinaire, l'abbaye de Bussière, pas tellement connue d'ailleurs des gens de notre région. C'est une abbaye qui était fondée aussi toujours dans les mêmes eaux, au 14e, 15e, près d'un petit lac. Elle est très jolie. Les bâtiments principaux, c'est toujours occupé par les sœurs, je crois. Mais enfin, ils se sont mis au goût du jour. Et il y a une très belle restauration et même un hébergement. C'est l'intérieur, très beau. Et les escaliers qui montent au premier étage. Voilà. Un bon souvenir de cette abbaye. Décoration ancienne et moderne pour l'éclairage. Et le sous-sol, la crypte. Une maison ancienne, bien restaurée. Et ses buis magnifiquement taillés. Voilà, ça c'est le truc pour les pigeons. Pigeonnier, voilà, cherchez le mot. Et voilà, on quitte l'abbaye de Bussière. Un peu la campagne. Magnifique d'ailleurs.
pour rejoindre Comara et son château. Comara, c'est le pays d'un écrivain bourguignon célèbre, Masno. Il est né ici, dans le village, pas dans le château. Ce château avec cette pièce d'eau, fossé, qui l'entoure, classique pour l'époque, la Renaissance. Quittons son château et ce magnifique portail pour passer à Vito. C'est le lieu de naissance d'un de nos compagnons de l'accueil de Vence. Joli village, vraiment du type bourguignon, par l'excellence. On le retrouve classiquement en Bourgogne. Voilà, les maisons à colombage. Poursuivons notre balade pour rejoindre un village formidable, Semur-en-Auxois. Nous ne connaissions pas, mais alors, quelle merveille! Ces 4 tours sont l'église. Paysage magnifique quand on l'aperçoit. Petite rivière, le pont. On ne s'intéresse pas de prendre ces photos. L'église en gros plan et une des tours. Voilà les maisons anciennes de ce village vers le pont d'arrivée. Et voilà les 4 fameuses tours de Semur-en-Auxois. Voilà cet autre versant, une vue différente de ce village qui malgré tout n'est pas très gros. Voilà un gros plan sur l'une des tours et le clocher de l'église, le clocher dominant, il y en a plusieurs, comme on peut le voir ici. La ville par elle-même, le centre du village plutôt, avec son église. C'est tout carré, ses chevets. Sa façade. L'intérieur. Et vitrail pas ordinaire qui représente des scènes de guerre. Le tympan extérieur, magnifiquement sculpté. Et les décorations, la façade latérale. La ville. Et on commence à apercevoir les premières maisons à colombage. C'est une commerçante touristique, donc animée. Voilà, un petit café en terrasse, c'est pas mal. Voilà dans le village une de ces grosses tours. Voilà une autre très lézardée.
on retrouve les maisons à colombage. Et une couverture colorée. Tour du 15e, hexagonale. Et puis c'était une ville fortifiée, comme vous pouvez le voir. Vraiment cette ville, ce village, nous l'avons parcouru en long et en large. Émerveillé par ces maisons en colombage, dont voici dans gros plan. Ces tours, ces porches. Nous poursuivons notre balade de découverte en admirant ces maisons anciennes, bien sûr. Notre tour plus petite, une couverture conique. On s'écarte un petit peu de la ville pour prendre quelques vues plus lointaines et on revient dans le centre. C'est la partie commerciale. Des petits magasins sans prétention. Ramançon, son pont. Encore d'autres maisons à colombage. On retrouve les machicoulis de la porte et l'église. Nous quittons ce village magnifique de ce mur pour retrouver un autre village à Flavigny-sur-Ozerain. Village classé aussi dans les plus beaux villages de France. Une porte d'entrée magistrale avec machicoulis et les gorges pour le pont-le-Vent, pont-levis plutôt. Flavigny est célèbre par ses anis, que nous dégustons toujours. Ici la maison et une crypte. C'est là où était la fabrique d'Annie. Où est la fabrique d'Annie? Une tour encastrée dans la façade, une maison en meneaux, croisée de meneaux même. Balcon fleuri. Les maisons sont très anciennes, donc aussi une remarquable. Toujours ces tours encastrées ici en angle rentrant. Et une autre porte du côté de la rivière de l'Ozerain. Derrière cette porte, un cloître. Et ce jour-là, il y avait quelques cavaliers ou cavalières plutôt qui faisaient comme nous une balade, mais à cheval. L'arrière de la porte. Toujours ces vieilles maisons charmantes et porches. La rue avec des trottoirs pavés. Voilà, notre balade de Flavigny se termine sur cette dernière vue. Et nous allons rejoindre maintenant un lieu historique, Alice-Sainte-Reine. Voici la statue de la Sainte Reine qui fut décapitée par un empereur romain qui voulait l'épouser alors qu'elle ne voulait pas. Tout près, le site d'Alésia, reconstitué en partie, avec ses fouilles permanentes. Et Alésia, bien sûr,
la statue de Vercingétorix. Voici en gros plan. Continuons pour arriver au château de Bussy de Rabutin, le célèbre Roger Bussy de Rabutin qui fut exilé par le roi dans son château de Bourgogne. Bon, nous sommes en Côte d'Or, toujours. Tout l'Auxois est en Côte d'Or. Magnifique château. Pour un exilé, c'était quand même pas mal. Belle décoration. Extérieur. Voilà, nous quittons ce château pour rejoindre un autre village à la célèbre abbaye Fontenay. Le village s'appelle d'ailleurs Fontenay-l'Abbaye. Et cette propriété est maintenant privée. Le propriétaire a fait restaurer les bâtiments et c'est ouvert bien sûr aux touristes, bien, contre paiement, va de soi. Mais la visite vaut le coup. Voilà tous les bâtiments, joli parc et l'abbaye elle-même avec son église. Fin de l'époque romane et début de l'époque gothique. Voici le cloître. Bon, il faut connaître qu'il est magnifique. Regardez ces piliers, quel travail de sculpture. C'est ce que l'on voit en général dans tous les cloîtres de France et d'Europe. Très beau là. Superbe, une très belle salle. Ça c'était l'ancienne salle des forges. Et une statuette d'un saint. Lequel? Je ne sais pas. Les bâtiments d'habitation. Il y avait une centaine de frères, c'était extrêmement important. Hein. Ici avec le cloître en dessous. On retrouve l'église, très épurée. Sa façade romane. Un gros plan. Là, pas de tympan. Hein. Nous sommes dans un cloître. Et voici les maisons en colombage. Et tout a bien été resté là. C'est la maison d'habitation du propriétaire, aussi une belle fontaine. Une vue plus générale du cloître. Voilà, très belle construction. Magnifiquement restaurée, c'est sûr. Voici la maison du concierge. Voilà, la visite de l'abbaye de Fontenay est terminée. Voici la maison du concierge. Et maintenant, au retour, avec des amis, nous passons aux sources de la Seine, tout près de Saint-Seine-l'Abbaye. Petit resto, un petit arrêt, et voici la Seine. Ça c'est la Seine, ce ruisseau. Tiens, au fond, voilà les sources, avec sa statue romaine. La Seine, on l'a franchie plusieurs fois, avec une bonne enjambée,
peut se vanter de retraverser la Seine. Voilà cette belle statue avec une grappe de raisin comme il se doit en Bourgogne. Un lieu de pique-nique qui nous plaît à merveille et nous nous installons pour le déjeuner. Nous ne sommes pas les seuls. Et voilà, ce périple se termine. Nous quittons l'Auxois sur ce dernier but des sources de la Seine pour rejoindre notre château du Plessis. Voilà, nous sommes arrivés.